Bienvenue à Un vent de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre 21 pour expliquer le dernier chapitre de l'Apocalypse, le chapitre 22. Ensuite, nous reviendrons sur le chapitre 1 de l'Apocalypse et aborderons quelques confirmations pertinentes. Et bien sûr, nous parlerons de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alors, regardons le chapitre 22. Un ange m'a encore montré une rivière d'eau de vie, claire comme du cristal, coulant du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la rue de la ville. De part et d'autre de la rivière, il y avait l'arbre de vie, portant 12 sortes de fruits, donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera écrit sur le front. Il n'y aura plus de nuit. Cela indique qu'ils sont un groupe de personnes appartenant au Christ. Le nom de l'agneau est écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront éternellement. Ainsi, il est mentionné qu'il y a une rivière dans cette ville, et elle coule du trône de Dieu et de l'agneau. C'est une sensation merveilleuse. Et cette rivière, de part et d'autre, il y a des arbres de vie qui portent des fruits. De part et d'autre de cette rivière, il y a des arbres de vie, il n'y aura plus de malédiction, et les feuilles de l'arbre peuvent guérir les nations. Dans la ville, il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Ses serviteurs le serviront. Tous les chrétiens le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera écrit sur le front. Il n'y aura plus de nuit. Cela indique qu'ils sont un groupe de personnes appartenant au Christ. Le nom de l'agneau est écrit sur le front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur le Dieu les illuminera, et ils régneront éternellement. Les serviteurs de Jésus-Christ sont également rois. Nous régnerons éternellement, et nous n'aurons plus besoin de lumière, car Dieu lui-même les éclaire, et la lumière divine émise par Dieu est suffisante. Ainsi, aucune lumière artificielle ni lumière du soleil ne sera nécessaire, car la lumière du Seigneur les illuminera continuellement. L'ange me dit encore, ces paroles sont véritables et dignes de confiance. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dieu a envoyé son ange pour révéler ce qui doit arriver bientôt à ses serviteurs. Oui, j'ai partagé ces révélations publiquement. Espérons que chacun puisse connaître ce qui est sur le point de se réaliser. Au verset 7, il est dit, « Voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. L'Apocalypse n'est pas seulement destiné à nous informer sur l'avenir, mais aussi à nous exhorter à obéir. Cela signifie que nous devons suivre les instructions contenues dans ce livre et agir en conséquence, car en plus des enseignements cohérents de la Bible, il y a des instructions particulières auxquelles il faut prêter une attention particulière. Par exemple, les gens vivant dans les zones sous le contrôle de la Chine et de la Russie doivent se souvenir de ne pas accepter la marque de la bête, ni adorer son image. Cela signifie de ne pas adorer l'image des dirigeants chinois et russes et de ne pas accepter la marque de la bête sur le front ou sur la main. Bien sûr, cela n'est pas facile. Par exemple, les Taïwanais doivent se rappeler de sortir d'Égypte sous la direction de Moïse et de quitter Babylone après le 7e fléau. Ensuite, après le 6e fléau, il faut se rappeler de ne pas rester dans les villes, car les villes de tous les pays vont s'effondrer après le 7e fléau, c'est-à-dire après la chute de la grande Babylone, ce pays sera détruit. Nous devons vraiment comprendre que ces catastrophes nous permettent de connaître son plan d'action actuel et les mesures que nous devons prendre en conséquence. Nous pouvons voir que, après la fin d'un fléau, un autre arrive et après cela, nous devons être prêts. Où est l'endroit le plus sûr? Comment devons-nous nous déplacer? Parce que le Seigneur nous dit que nous devons être préparés à l'avance pour que nous ne subissions pas les mêmes fléaux que ceux qui ne savent pas, qui ne croient pas. Donc, merci à Dieu de nous avoir révélé toutes ces choses, afin que nous puissions les observer. Si nous sommes disposés à les observer, nous sommes bénis. Oui, les prophéties de l'Apocalypse sont à prendre en considération. Ne pas observer signifie savoir mais ne pas agir. Si je n'avais pas lu l'Apocalypse, j'aurais peut-être tout fait de travers, ce qui serait effrayant. C'est pourquoi nous devons étudier sérieusement. J'espère également que cette série de vidéos pourra aider chacun à prendre conscience de ce qu'il faut observer, ainsi que chaque étape à suivre ou à éviter. J'espère que tout le monde pourra maîtriser cela. Dans le 8e verset, ce sont des choses que j'ai entendues et vues. Moi, John, après les avoir entendues et vues, j'ai voulu me prosterner devant l'ange qui me les montrait, mais il m'a dit, non, surtout pas. Je suis ton compagnon, ainsi que celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il ajouta, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Oui, c'est parce que le temps est proche. C'est pourquoi ces révélations, ces prophéties sont rendues publiques.
dans l'espoir que chacun puisse se préparer, comprendre la volonté de Dieu pour nous, les Taïwanais, ainsi que les conseils et les messages de repentance pour les nations. Faire confiance au Seigneur Jésus-Christ pour le salut afin que nous soyons inscrits dans le livre de vie et que nous puissions hériter de la vie éternelle. Ne soyez pas attachés aux biens temporaires de cette terre, ni aux plaisirs de la vie terrestre. Ce que Dieu veut nous donner est plus glorieux et plus digne de notre espérance, car tout ce qui est temporaire finira par passer. Ce n'est pas éternel. Nous ne pouvons pas retenir ces choses pour toujours, car ce qui est éternel, ce que Dieu veut nous donner, c'est cela que nous devons chercher de toutes nos forces et mettre des efforts sérieux. Donc ici, John veut adorer cet ange, mais l'ange dit que ce n'est pas possible, car nous sommes tous les serviteurs, moi, toi, tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Nous devons adorer Dieu. Oui, nous devons adorer notre seul Dieu. Ensuite, l'ange dit de ne pas essayer les prophéties de ce livre, car le moment est vraiment proche. C'est pourquoi j'ai révélé toutes ces prophéties, espérant que tout le monde pourra bien réagir. Au verset 11, il est dit que celui qui est injuste continue à être injuste. Celui qui est souillé continue à être souillé. Celui qui est juste continue à pratiquer la justice. Celui qui est saint continue à être saint. Voici, je viens bientôt. La rétribution est avec moi, et je donnerai à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Seigneur dit ici que celui qui est injuste continue à être injuste, celui qui est souillé continue à être souillé, mais celui qui est juste continue à pratiquer la justice. Celui qui est saint continue à être saint. Oui, le Seigneur le récompensera, chacun selon ses œuvres. Si quelqu'un ne veut pas se repentir, laissez-le être comme il est. Si quelqu'un est juste, s'il est saint, laissez-le rester saint. Laissez-le continuer à pratiquer la justice. Le Seigneur le rendra à chacun selon ses œuvres, car il est le premier et le dernier. Au verset 14. Ceux qui lavent leurs robes sont bénis. Ils auront le droit d'approcher de l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. En dehors de la ville, il y aura des chiens, des sorciers, des impudiques, des meurtriers, des idolâtres, de tous ceux qui aiment mentir et fabriquer des mensonges. C'est pourquoi nous devons laver nos propres robes, car c'est ainsi que nous aurons le droit d'approcher de l'arbre de vie et d'entrer par les portes de cette ville sainte. Certains ne pourront pas y entrer, ceux qui sont comme des chiens. Et ici, il est mentionné l'idolâtrie, ainsi que la mort du mensonge et de la fabrication des faussetés. C'est une affaire sérieuse. Parfois, nous pensons que mentir et fabriquer des choses n'a pas d'importance. Mais en réalité, le Seigneur nous met en
garde ici. Si nous aurons invité des choses fictives, toutes sortes de mensonges et de faussetés, nous serons exclus de la ville sainte. Nous n'aurons aucune part avec cette cité sainte. Au verset 17. Jésus dit, c'est moi, Jésus, qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses au sujet des églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il nous dit ces choses pour les partager avec l'Église, pour attester qu'il est la racine et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. C'est vraiment extraordinaire. Il utilise ces faits pour confirmer son identité. Au verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le désire prenne gratuitement de l'eau de la vie. Ici, l'Esprit et l'épouse invitent également. Tous ceux qui entendent devraient dire viens. C'est une invitation à venir boire de l'eau de vie. Que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut peut venir. Il peut prendre gratuitement cette eau de vie, sans dépenser d'argent. Au verset 18, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la sainte ville, écrit dans ce livre. Oui, car le Seigneur émet une sévère mise en garde ici, indiquant de ne pas altérer l'Apocalypse. Je pense que les saints à travers les âges n'ont pas cherché à le modifier. Maintenant, en lisant le contenu de ce livre, il devrait être en accord avec ce que John a écrit à l'origine. En fait, nous pouvons le constater car à la lecture, nous réalisons que les chiffres et les prophéties correspondent vraiment aux événements qui se déroulent à notre époque. Nous découvrons que tout s'aligne toujours. Même les chiffres n'ont pas été modifiés. Par exemple, le 3 n'a pas été changé en 4. Ou les 12 étoiles ne sont pas devenues 13. Parce que, si c'était le cas, cela ne correspondrait pas à la réalité, ce qui signifie que personne n'a adhéré le livre. Ainsi, les malheurs décrits à l'intérieur n'ont pas été ajoutés et personne ne les a supprimés. Ce que nous lisons dans l'Apocalypse maintenant concorde avec la révélation que John a reçue initialement et qu'il a écrite. Actuellement, la narration écrite est cohérente. Nous rendons grâce à Dieu pour la préservation de sa propre parole. Au verset 20, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Amen. Chacun chrétien devrait sincèrement
pouvoir dire, viens, Seigneur Jésus. Jésus a dit qu'il viendrait bientôt, et nous sommes prêts à accueillir sa venue en disant, viens, Seigneur Jésus. Avant l'avènement du Seigneur Jésus, il y aura beaucoup de persécutions et de malheurs. Jésus lui-même a parlé des derniers jours, les comparant au processus d'accouchement. Le travail d'accouchement est douloureux, mais une fois que l'enfant est né, la mère oublie la douleur parce qu'elle se réjouit de l'arrivée d'une nouvelle vie. Elle est très heureuse. C'est pourquoi elle ne se souvient plus de la souffrance endurée pendant le travail d'accouchement. Nous sommes actuellement dans une époque qui va entrer dans les derniers jours, où les catastrophes seront comme les difficultés du processus d'accouchement. Avant le retour du Seigneur Jésus, il y aura certainement ces catastrophes, tout comme une femme subit des difficultés lors du processus d'accouchement. Mais dès que le Seigneur Jésus reviendra, l'ère de la lumière commencera. Si nous pouvons persévérer et remporter la victoire, ne pas accepter la marque de la bête, ne pas adorer l'image de la bête, et si nous pouvons tenir fermement aux enseignements du Seigneur Jésus, témoigner de lui avec notre vie jusqu'au dernier moment. Alors à ce moment-là, lors du retour de Jésus, nous ressusciterons et régnerons avec lui. Régner avec Jésus, c'est une belle espérance. Nous n'aurons pas craindre la deuxième mort. Une nouvelle ère commencera et l'ancienne époque prendra fin. L'époque actuelle dans laquelle nous vivons est marquée par beaucoup de confusion, de guerres, de maladies, de fléaux et divers événements effrayants. Mais tout cela prendra fin. Oui, que nous puissions tout dire sincèrement. Viens, Seigneur Jésus, car après ces épreuves, lorsque nous entrerons dans cette nouvelle ère, nous serons reconnaissants envers Dieu, disons que toutes ces souffrances ont valu la peine. C'est comme si une femme donnait naissance à un enfant et ressentait que le fait d'avoir enduré toutes ces souffrances en valait la peine, car elle se réjouit de l'arrivée d'une nouvelle vie sur terre. Quand nous verrons Jésus venir, nous serons également remplis de joie, disons adieu à toutes les souffrances, et nous n'aurons plus à nous souvenir de ces moments difficiles. Seigneur Jésus, nous désirons ta venue. Nous terminons ensemble cette vidéo par une prière. Après cela, nous continuerons à expliquer le premier chapitre de l'Apocalypse et aborderons les parties que nous n'avons pas encore couvertes. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants, car tu viendras bientôt et nous désirons sincèrement ta venue. Que nous puissions tout dire du fond du cœur. Viens, Seigneur Jésus, Seigneur, même si avant ton retour, il y aura beaucoup de souffrances qui nous feront perdre de nombreuses choses, que ce soit des biens immobiliers sur terre, nos emplois, peut-être même nos proches, nos amis et peut-être même nos propres vies. Seigneur, nous te prions de nous donner un cœur ferme,
au milieu de ces calamités et de ces guerres. Puissions-nous rester fermes, persévérer dans tes enseignements, être victorieux, ne pas adorer la bête et son image, et ne pas accepter la marque de sa bête. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir pitié de nous accorder ta grâce, de nous guider sur le chemin de la victoire. Permettez-nous, Éternel, de remplir la mission qui nous est confiée, de parcourir le chemin d'Israël que tu as préparé pour nous, ce voyage glorieux, le voyage que tu as préparé pour nous. Puissions-nous le compléter. Dans le processus, Seigneur, que nous puissions tous être des témoins de ta gloire. Nous te prions de nous garder, de ne pas permettre que nous subissions des pertes à cause de nos propres erreurs, et que le témoignage de ta gloire ne soit pas terni. Dirige-nous personnellement, guide nos cœurs afin que nous puissions rester humbles et ouverts pour recevoir la révélation qui vient de toi. Maintiens nos pas sur le chemin de ta paix. Seigneur, nous désirons ta venue. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons humblement. Amen.